Les États-Unis ont négligé le développement des chars pendant l'entre-deux-guerres et avaient peu d'expérience dans la conception ainsi qu'une mauvaise doctrine pour guider les efforts de conception. Seuls quelques chars furent construits, 35 entre 1920 et 1935. Un nouveau char moyen a été conçu en 1938, testé comme le T5 et accepté comme le M2 moyen. Le M2 a utilisé un moteur radial et une suspension à volute verticale. En 1939, l'armée américaine possédait environ 400 chars, principalement des chars M2 légers et M2 moyens, étant les seuls considérés comme soi-disant modernes. À l'époque, les États-Unis sont entrés en guerre en 1941. Le design du M2 était déjà obsolète avec un canon de 37 mm, un nombre peu pratique de mitrailleuses secondaires, une silhouette très haute et une armure frontale de 32 mm. Fin juin 1940, il était nécessaire de remédier au manque de préparation des États-Unis en cas de guerre dans toutes les branches des forces armées. Le programme prévoyait la construction de plus de 1700 chars moyens à la fin de 1941. Les travaux ont commencé avec l'industrie pour créer les installations de production, menant à un contrat en août qui devait produire 10 M2A1 par jour. Cependant, l'observation de l'armée des États-Unis des Panzer III et Panzer IV dans la campagne de France jugèrent qu'un canon de 75 mm était nécessaire. Le M2A1 ne pouvait pas être équipé d'un canon de 75 mm dans sa tourelle. La production d'une nouvelle conception de tourelle retarderait la production. Et bien qu'il était décidé de commencer à travailler sur une conception de tourelle de 75 mm, une solution provisoire a été recherchée. Une modification expérimentale d'un M2A1 modifié en canon automoteur, le T5E2. Il a été testé avec un obusier de 75 mm dans la coque et il a été décidé de baser la conception provisoire sur la suite du projet. La coque M2 existante pouvait être utilisée avec une superstructure redessinée avec la tourelle du M2A1 de 37 mm. Le contrat de 1000 M2A1 a été annulé et remplacé par un contrat de 1000 M3, bien que le M3 n'ait pas encore été conçu. Le département de l'ordnance a alloué 60 jours pour les travaux de conception. Dans le même temps, la conception du canon de 75 mm a été lancée. Le char avait une conception inhabituelle. Son armement principal, un canon de 75 mm de gros calibre à vitesse moyenne, était monté sur une extension décalée dans la coque, avec une capacité de rotation limitée. Ce montage en système était nécessaire parce qu'à l'époque, les usines de chars américaines n'avaient pas d'expérience en conception requise pour fabriquer une tourelle capable de loger un canon de 75 mm. Une petite tourelle avec un canon de 37 mm plus léger et à grande vitesse était placée sur le dessus de la coque. Une petite coupole sur la tourelle abritait une mitrailleuse. L'utilisation des deux canons principaux était une caractéristique du B1 bis français et de la version Mark I du char Churchill britannique. Sur le char français, il avait été conçu comme un canon automoteur pour attaquer les fortifications et une capacité anti-char avait été ajoutée via un deuxième canon dans une petite tourelle. Le Churchill transportait un canon dans la coque avant pour tirer principalement des obus fumigènes. Le M3 différait légèrement de ce schéma. Ayant un canon principal à double usage qui pouvait tirer un projectile perforant à une vitesse suffisamment élevée pour percer efficacement le blindage, tout en délivrant un obus explosif assez grand pour être efficace. En utilisant un canon monté sur la coque, la conception du M3 pouvait être produite plus rapidement qu'un char avec le même canon dans une tourelle. Il était clair que la conception du char était imparfaite, mais la Grande-Bretagne
avait un besoin urgent de chars. Un inconvénient du montage du canon sur la caisse était que le M3 ne pouvait pas adopter une position en crête de colline et utiliser son canon de 75 mm en même temps. Le char était grand et spacieux. La transmission de puissance traversait le compartiment de l'équipage sous le panier de la tourelle jusqu'à la boîte de vitesse entraînant les pignons avant. Il a été développé à l'origine pour la phase 3 du T5 en 1938. La direction était par freinage différentiel avec un rayon de braquage de 11 mètres. Après quelques expériences avec la direction hydraulique sur la première opération mécanique à long levier, il a été adopté pour la production. La suspension à ressort vertical VVSS possédant un rouleau de retour monté directement sur le boîtier principal de chaque des 6 unités de suspension, 3 par côté. Conçues comme des unités modulaires autonomes et facilement remplacées, boulonnées sur les côtés de la coque. La tourelle était entraînée par un système électro-hydraulique sous la forme d'un moteur électrique fournissant la pression pour le moteur hydraulique. Cela permettait de faire un tour complet de la tourelle en seulement 15 secondes. Le canon de 75 mm était actionné par un tireur et un chargeur. La visée du canon utilisait un périscope avec un télescope intégral. Le périscope tournait avec le canon. La vue a été marquée de 0 à 2500 mètres avec des marquages verticaux pour faciliter le tir de déviation sur une cible en mouvement. Le tireur actionnait le canon pour viser à l'aide de volants à engrenage pour une traverse de 15 degrés à gauche et à droite, et une élévation de plus 20 degrés à moins 9 degrés. Le canon court de 75 mm avait parfois un contrepoids ajouté à l'extrémité du canon pour équilibrer pour le fonctionnement avec le gyrostabilisateur jusqu'à ce que la variante plus longue de 75 mm soit mise en service. La tourelle avait un canon de 37 mm et un périscope et une mitrailleuse coaxiale. 2 échelles de portée ont été fournies de 0 à 1400 mètres pour le 37 mm et de 0 à 910 mètres pour la mitrailleuse. Bien que n'étant pas en guerre, les États-Unis étaient disposés à produire, vendre et expédier des munitions, y compris des véhicules blindés, à la Grande-Bretagne. Les Britanniques avaient demandé que leurs chars d'infanterie Matilda II et leurs chars de croisière Crusader soient fabriqués par des usines américaines, mais cette demande fut refusée. Avec une grande partie de leur équipement abandonné en France, après l'évacuation de l'armée britannique de Dunkerque, les besoins des Britanniques en matériel étaient pressants. Bien que n'étant pas entièrement satisfaits de la conception, ils commandèrent les M3 en plus grand nombre. Des experts britanniques avaient examiné la maquette en 1940 et identifié des caractéristiques qu'ils considérèrent comme des défauts. Le profil élevé, le canon principal monté dans la coque, l'emplacement de la radio dans la coque plutôt que dans la tourelle, le blindage riveté dont les rivets avaient tendance à se détacher à l'intérieur dans un ricochet mortel lorsque le char était touché, même par des projectiles non perforants. La conception des chenilles lisses, le blindage insuffisant et le manque d'étanchéité aux éclaboussures des joints. Les Britanniques souhaitaient des modifications pour le char qu'ils achetaient. Un casier de nuque devait être fabriqué à l'arrière de la tourelle pour abriter le poste radio sans fil. La tourelle devait recevoir un blindage plus épais que dans la conception américaine originale, et la coupole de mitrailleuse devait être remplacée par une simple écoutille. L'espace étendu à l'intérieur de la tourelle du nouveau M3 permettait également l'utilisation d'un lance-grenade fumigène, bien que l'ajout de la radio réduisait l'espace de stockage d'obus de 37 mm. Plusieurs de ces nouveaux chars, appelés Grant, seraient également équipés de jupes anti-sable pour l'action en Afrique du Nord, bien qu'elles tombaient souvent. Avec ces modifications acceptées, les Britanniques commandèrent 2000 chars Grant, mais seulement 1685 furent construits. Le prototype a été achevé en mars 1941 et les modèles de production ont suivi avec les premiers chars de spécification britanniques produits en juillet. Les chars US et britanniques avaient un blindage plus épais que prévu. La conception britannique nécessitait un membre d'équipage de moins que la version US en raison de la radio dans la tourelle.
Les États-Unis ont finalement éliminé l'opérateur radio à temps plein, attribuant la tâche au conducteur. Après de lourdes pertes en Afrique et en Grèce, les Britanniques ont réalisé que pour répondre à leurs besoins en chars, ils devaient prendre à la fois le Lee et le Grant. L'armée américaine utilisait la lettre M pour modèle, pour désigner la quasi-totalité de son équipement. Lorsque l'armée britannique reçut ces nouveaux chars moyens M3 des États-Unis, une confusion s'installa immédiatement entre les différents chars moyens M3 et chars légers M3. L'armée britannique était en train d'utiliser des noms pour ses propres chars au lieu de désignation et nomma ses chars américains d'après des figures militaires américaines, bien que l'armée américaine n'ait jamais utilisé ces termes avant la fin de la guerre. Les chars M3 avec la tourelle moulée et la configuration radio furent nommés General Grant, tandis que les M3 d'origine furent appelés General Lee, ou plus communément simplement Grant et Lee. Le châssis et le train de roulement de la conception M3 ont été adaptés pour les Canadiens pour leurs chars RAM. La coque du M3 est également utilisée pour l'autopropulsion d'artillerie, comme pour le design original du M7 Priest. 3500 véhicules ont été construits avec des véhicules de récupération. La première action du char M3 pendant la guerre a eu lieu en 1942 dans la campagne d'Afrique du Nord. Des chars Lee et Grant étaient en action contre Rommel à la bataille de Gazala le 27 mai. Leur apparition a été une surprise pour les Allemands, qui n'étaient pas préparés pour le canon 75 mm. Ils ont rapidement découvert que le M3 pouvait les engager au-delà de la portée effective de leur canon anti-char PAC-38, le 50 mm du Panzer III. Les M3 étaient également largement supérieurs aux Fiat M1340 et M1441 italiens avec un canon de seulement 47 mm, qui n'a été efficace qu'à bout portant. Seuls les quelques canons automoteurs Semoventi Da 75-18 ont pu les détruire. En plus, les M3 étaient équipés d'obus explosifs pour l'infanterie et d'autres cibles molles, qui manquaient aux chars britanniques précédents. Lors de l'introduction du M3, Rommel a noté: jusqu'en mai 1942, nos chars avaient en général été de qualité supérieure au type britannique correspondant. Ce n'était plus vrai, du moins pas dans la même mesure. Malgré les avantages du M3 et son apparition surprise lors de la bataille de Gazala, il ne pouvait pas gagner côté britannique. En particulier, la grande vitesse du canon antiaérien de 88 mm, utilisé dans son rôle secondaire comme canon anti-char, s'est avérée mortelle sur les chars britanniques, qui ont attaqué sans soutien d'artillerie. Le commandement britannique des véhicules de combat blindés a néanmoins déclaré avant l'arrivée du M4 Sherman que le Grant et les Lee se sont avérés être le pilier des forces combattantes au Moyen-Orient. Leur grande fiabilité, leur armement puissant et leur armure leur ont permis de tenir. À partir de 1941, 1386 chars M3 ont été expédiés des États-Unis et à l'Union soviétique, dont 417 ont été perdus lorsque leurs navires de transport ont été coulés par des attaques de sous-marins et aériennes allemandes. Le personnel de l'armée rouge avait tendance à désigner le M3 sous le nom de Grant, même si tous ces M3 expédiés en Russie étaient des variantes Lee. La désignation officielle soviétique pour ce char était M3S, ou M3 Medium. Afin de distinguer le Lee du char léger M3 Stuart de fabrication américaine qui fut également acquis par l'URSS dans le cadre du programme Lend-Lease, y était
officiellement connu sous le nom de M3L ou M3 Lite. En raison du moteur essence du véhicule d'une forte tendance à prendre feu et de sa vulnérabilité à la plupart des types d'armures allemandes rencontrés par les troupes soviétiques à partir de 1942, le char était presque entièrement impopulaire auprès de l'armée rouge depuis son introduction dans le front de l'Est. La raison en est que l'essence de haute qualité utilisée forme à l'intérieur du réservoir une épaisse couche de gaz hautement inflammable. Après près de 1534, les chars étant construits chaque mois, l'utilisation soviétique du char M3 a diminué peu après la mi-1943. Les troupes soviétiques ont toujours déployé leur char M3 sur le front secondaire moins actif. Dans l'ensemble, le M3 a pu être efficace sur le champ de bataille de 1942 à 1943. Cependant, les unités blindées US manquaient d'expertise tactique pour surmonter sa conception. Son armure et sa puissance de feu étaient égales ou supérieures à la plupart des menaces auxquelles ils étaient confrontés, en particulier dans le Pacifique. Les canons à longue portée et à grande vitesse n'étaient pas encore courants sur les chars allemands dans le théâtre africain. Cependant, le rythme rapide du développement des chars a fait que le M3 a été rapidement surclassé.